Alors, je vous propose de rester sur le même exemple de modèle de régression logistique avec nos étudiants. Nous disposons maintenant de notre algorithme de régression logistique. On suppose qu'on a choisi nos paramètres du modèle B et W. On a fixé notre seuil pour les probabilités, le fameux seuil qui permet de passer des probabilités à la décision finale admis, non admis. On suppose qu'on a choisi ces paramètres pas forcément de manière optimisée. Et justement, nous cherchons à évaluer la performance de notre modèle. En d'autres termes, nous cherchons à identifier à quel point notre modèle est fiable dans ses prédictions sur les admissions des étudiants. On va se poser la question, quels sont les indicateurs ou les métriques appropriées pour déterminer son efficacité globale et sa capacité à prédire correctement si un étudiant sera admis ou non. Nous cherchons aussi à identifier toutes les possibilités d'amélioration potentielles. Alors, on part d'un jeu de données de test de 1000 étudiants, comme vous voyez ici. On dispose donc c'est des résultats, enfin c'est des données réelles. On a 1000 candidats, donc ça veut dire qu'on a 1000 notes, et on a la réponse à notre question, enfin de prédiction. D'accord, on a la réponse, c'est-à-dire les admissions réelles constatées dans le passé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter donc ces notes, pas les résultats bien évidemment, on va injecter donc les notes dans l'algorithme de régression logistique pour que ce dernier fasse une classification en admis non admis. En sortie, on a les résultats ici, donc c'est la couleur verte indique des admissions, couleur rouge des non-admissions, et donc chaque étudiant est classifié admis ou non. D'accord? Alors on obtient le résultat suivant, donc on a 950 bonnes prédictions, et on a des mauvaises prédictions, on en a 50. Évidemment, dans les bonnes prédictions, 950, ça concerne des admis, des non-admis, et idem pour les mauvaises prédictions. On a des admis qui ont été mal classés en non-admis, et l'inverse, des non-admis qui ont été classés en admis. Ici, dans les bonnes prédictions, on a des admis qui ont été classés en admis, et des non-admis qui ont été classés en non-admis, c'est-à-dire des bonnes prédictions. Alors, a priori, on se dit, les bonnes prédictions, 950 sur 1000, si on applique une première métrique que je vous propose, c'est de dire 950 sur 1000. C'est un indicateur de performance. On a un taux de bonne prédiction de 950 sur 1000, c'est-à-dire 95%. On dit c'est pas mal, 95%. Mais en fait, c'est un indicateur très simple, c'est une métrique très simple, les bonnes prédictions sur le total. Mais sauf qu'ici, il y a un piège. C'est trompeur. Le résultat est trompeur et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour comprendre pourquoi notre indicateur est trompeur, je vous propose de regarder un autre algorithme. Très simple, c'est ce que j'ai appelé l'algorithme passoire. C'est-à-dire qu'il va classer tout le monde en non admis. Vous aurez constaté que le pourcentage ici des admis est très faible. Il est de 30 sur 1000, c'est-à-dire 3%. 3% des candidats sont reçus au concours. Et donc l'algorithme passoire, il va classer tout le monde en non admis, d'où la couleur rouge ici, tout le monde en rouge. D'accord? On va regarder la performance de ce modèle basique, de chez Basic. Voilà. Donc résultat, les bonnes prédictions, évidemment 970, puisque 970 non admis ont été classés en non admis, d'accord, ici, et 30 admis, en revanche, ont été classés en non admis, c'est-à-dire que j'ai des mauvaises prédictions de 30 candidats. 30 candidats admis qui ont été classés en non admis. C'est simple. Donc la performance du modèle, si j'applique mon indicateur que je vous ai proposé il y a quelques instants, c'est-à-dire le taux de bonne prédiction, c'est-à-dire le nombre de bonnes prédictions sur le total des candidats, j'obtiens 97%. Donc il y a un problème. Donc j'arrive à 97% avec un algorithme tout à fait, on va dire entre guillemets, ridicule, ou naïf, ou je ne sais pas comment dire, et j'obtiens seulement 95% avec mon algorithme sophistiqué, entre guillemets. Alors, d'où vient le problème? Le problème vient du fait que j'ai pas beaucoup d'admis en fait. J'ai pas beaucoup d'admis. J'ai fait exprès de prendre cet exemple-là pour vous montrer un petit peu les choses, parce que c'est des choses qui arrivent dans les modèles de classification. On parle de classe déséquilibrée. C'est-à-dire si on part de notre jeu de test, on constate que la catégorie de non-admis, elle est beaucoup, beaucoup plus importante en nombre que la deuxième catégorie des admis. D'accord? Dans des classes déséquilibrées, on parle de classes déséquilibrées, on parle aussi de distribution asymétrique des classes. Donc c'est quelque chose, c'est un problème qui est connu dans le domaine de la classification, dans le domaine de la machine learning. Donc c'est des cas qui peuvent se présenter. D'accord? Donc retenez les termes que je vous ai dit. Dans ces classes déséquilibrées, un problème de classification avec des classes déséquilibrées ou un problème de classification avec une distribution asymétrique des classes. En anglais, on appelle cela des skewed classes. Donc c'est un problème qui est relativement bien connu dans le domaine de classification quand on a des classes déséquilibrées comme j'ai expliqué. Donc notre
on va dire, première métrique, hein, la première métrique a priori, auquel on pense a priori, c'est-à-dire les taux de bonne prédiction sur le total, n'est pas une bonne métrique. Ce n'est pas un bon indicateur pour juger de la fiabilité de notre modèle. Donc il va falloir trouver un autre angle d'attaque et trouver d'autres indicateurs qui vont pouvoir nous guider un peu plus dans notre recherche d'algorithmes fiables. Alors pour aller plus loin, on voit bien que le problème il vient des admis en fait. Les admis, bien qu'on ait une performance ici de 97%, mais elle vient essentiellement des non-admis. Les non-admis ont été correctement classifiés en non-admis. Mais les 30 admis, il y a 0 admis sur les 30 qui a été bien classifié. Donc en fait, il va falloir rentrer dans le détail de nos classes ici, hein, parce qu'on a une classification si binaire, hein, les deux classes, et essayer de voir la performance, mais en rentrant dans le détail des classes. Alors pour cela, on aura besoin d'introduire un peu de vocabulaire. Alors je vais noter ici A, les admis, et N, les non-admis, juste pour simplifier. D'accord? Donc en fait, on voit bien que notre algorithme il va faire des prédictions, d'accord? Il va soit classer en admis ou non-admis, d'accord? Donc quand il va classer en admis, on va dire que c'est une classification, on va dire, positive, d'accord? Et quand il va classifier en négatif, en non-admis, on va dire c'est du négatif, d'accord? Donc en fait, imaginons, on va essayer de récapituler toutes les possibilités. Donc si on a un admis qui a été classé en admis, c'est-à-dire ici c'est le réel, hein, d'accord? Ici c'est le réel, on passe de A à, c'est-à-dire un réellement admis a été classé en admis. Donc ça c'est un positif, d'accord? Et c'est un vrai. D'accord, un vrai positif. C'est-à-dire que on ne s'est pas trompé, quoi. C'est un positif, il a été classé en A, mais c'est un vrai positif. Imaginez un admis qui a été classé en non admis. D'accord? Alors, non admis, c'est un négatif. D'accord? Est-ce que c'est un vrai négatif ou est-ce que c'est un faux négatif? C'est un faux, puisque en fait, dans le réel, c'est un admis. Donc, c'est un faux négatif. D'accord? Maintenant, on passe au non admis, c'est-à-dire quelqu'un qui est non admis, réellement non admis, a été classifié en admis. D'accord? C'est un positif, hein, puisqu'on l'a classé en A, hein, en admis. Est-ce que c'est un vrai positif ou un vrai positif ou un faux positif? C'est un non-admis, réellement, en fait. Donc, l'algorithme s'est trompé. Donc, c'est un faux positif. D'accord? Et dernier cas, un non-admis qui a été classé en non-admis. C'est un négatif. D'accord? C'est un négatif, puisque la prédiction est de non-admis. Et c'est un vrai non-admis, puisque dans les tests, réellement, c'est un non. Donc, c'est un vrai négatif. Donc voilà le vocabulaire qu'on va introduire pour un petit peu voir, pour avancer un peu plus et trouver des indicateurs plus fiables pour un petit peu créer des indicateurs ou pour juger de notre modèle. Donc je résume tout ça dans un tableau ici, d'accord? Donc ici on a les prédictions, on admis ou non admis, d'accord? On a bien notre terminologie ici, positif, positif ici pour les admis, négatif, négatif pour les non admis, d'accord? Et selon qu'on on vient d'un admis réel, donc c'est un vrai positif, pour un non admis réel, c'est un faux positif. Pardon, je sais pas ce que j'ai dit. Admis, quand on a un admis réel et qu'on l'a prédit en admis, c'est un vrai positif. Quand on a un non admis réel, mais qu'on a prédit en admis, c'est un faux positif, et vice-versa. Donc quand on prédit un non admis, et que c'est en fait c'est un admis dans le réel, c'est un faux négatif. D'accord? Et quand on prédit un non admis et qu'on vient d'un non admis, c'est-à-dire qu'on a prédit, on a un vrai négatif. D'accord? Donc retenez que ce terme de positif-négatif va plutôt rapporter à la prédiction, hein, admis ou non admis. Et puis le terme qui est devant, vrai ou faux, c'est est-ce que c'est le modèle, est-ce qu'il s'est trompé ou est-ce qu'il a vu juste. Donc voilà un peu une nouvelle terminologie, une nouvelle terminologie en tout cas, qui va nous permettre de rentrer un peu plus dans le détail des classes et d'évaluer tout ça.